To get me, somebody would have to shoot through the fake news, and I don't mind that so much. Menacer de mort les journalistes. Nous y sommes presque. Juste avant le scrutin, Donald Trump a franchi un nouveau cap. Où cela peut-il mener s'il est réélu? Eh bien, à défaut de pouvoir supprimer des journalistes, l'homme aimerait bien supprimer des médias. Et voici comment. Le 10 septembre dernier, le débat diffusé par la chaîne ABC n'a vraiment pas plu à Donald Trump. Corrigé plusieurs fois par les modérateurs, il a réagi le lendemain auprès de Fox News avec cette menace. I think ABC took a big hit last night. I mean, to be honest, they're a news organization. They have to be licensed to do it. They ought to take away their license for the way they did that. Un mois plus tard, la chaîne CBS, accusée d'avoir enjolivé par le montage une interview de Kamala Harris, a goûté à la même médecine. So CBS gets a license, and the license is based on honesty. I think they have to take their license away. Donald Trump voudrait donc révoquer la licence de certaines chaînes, surtout celles qui ne lui plaisent pas. Et après sa réélection, un point de son programme pourrait l'y aider. Next, I will bring the independent regulatory agencies such as the FCC and the FTC back under presidential authority as the Constitution demands. I will require that they submit any regulations they are considering for White House review. La FCC, la Commission fédérale des communications, est l'agence indépendante qui régule la radio, la télévision et Internet aux États-Unis. Elle est dirigée par 5 commissaires nommés par le président, mais elle demeure indépendante de l'exécutif et sous le contrôle du Congrès. Elle octroie en effet des licences de diffusion renouvelables tous les 8 ans, mais pas directement aux grandes chaînes, plutôt aux stations locales qui les diffusent. Sous Trump 2.0, la FCC serait donc sous l'égide de la Maison-Blanche. A priori, c'est franchement inquiétant. Mais vu les pouvoirs actuels de l'agence, rayer de la carte une grande chaîne de télévision semble compliqué. Révoquer la licence de ABC ou de CBS ou de NBC, donc qui sont les 3 grands réseaux hertziens, ça n'a pas de sens parce qu'en fait, ce sont, comme leur nom l'indique, des réseaux, des groupes qui comportent une multitude de stations locales. C'est à peu près entre 220 et 230 pour chaque réseau. Donc ça voudrait dire engager une action pour révoquer 230 licences. Donc ça paraît quand même quelque chose de compliqué. Sauf qu'avec Donald Trump au pouvoir, on ne sait jamais. Les pouvoirs de la FCC, en plus de ces liens de subordination, évolueront-ils? Utilisera-t-il d'autres leviers contre les médias? L'approche du pouvoir de Trump, c'est une position qui est très clairement autoritaire. Et on peut effectivement se demander dans quelle mesure est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres solutions pour avoir la mainmise sur les médias. Il pourrait invoquer l'état d'urgence. Et dans le cadre d'un état d'urgence, le président a le pouvoir de suspendre l'émission ou de stations de radio ou de télévision et peut également demander la fermeture de certaines stations. Depuis, le milliardaire a déjà des alliés à la FCC. Durant son mandat, il a nommé 2 commissaires et 24 heures avant l'élection, l'un d'eux a déjà visé une 3e chaîne, cette fois-ci NBC. Selon lui, le passage de Kamala Harris au Saturday Night Live du 2 novembre contreviendrait aux règles en matière de temps de parole des candidats. Yeah, we need to keep every single remedy on the table. I mean, one of the remedies the FCC has ultimately would be license revocation if we find that it's egregious, and we'll see what they have to say about this. Républicain, Brendan Carr mène depuis longtemps une bataille contre les médias qu'il considère anti-Trump. En août dernier, il vantait sur Twitter les algorithmes et méthodes de management d'Elon Musk, souhaitant les appliquer à l'administration américaine. En cas de victoire de Trump, il est aujourd'hui pressenti pour présider la FCC.